Bonjour les amis, une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube, Canal UBC Info. Ici, nous parlons immigration vers les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème un peu plus spécial puisque notre travail est beaucoup plus axé sur l'immigration. Je suppose que vous êtes un immigrant, vous arrivez aux États-Unis d'Amérique, vous voulez du job et à travers la présente vidéo, je vais vous présenter un boulot un peu plus spécial pouvant vous donner beaucoup plus d'avantages. Quel est ce boulot? Il s'agit d'intégrer l'armée américaine. S'il vous plaît, si cette thématique vous est intéressante, soyez scotché cette vidéo jusqu'à la fin. Aussi, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification, faites des commentaires, faites des likes et partagez également cette vidéo à vos proches. En passant, moi c'est Augustin. Première partie de la journée. Comment intégrer l'armée américaine? Je suppose que vous êtes un immigrant, vous arrivez aux États-Unis d'Amérique, vous avez devant vous tout un tas de jobs. Avec mon expérience personnelle, je vais essayer de vous présenter un boulot un peu plus spécial. Il s'agit de joindre l'armée américaine, c'est ça qu'ils appellent US Army. Comment est-ce que cela se passe? Pour joindre l'armée américaine, il faut remplir un certain nombre de critères. Au niveau de la qualification, vous devez noter ceci. Vous devez être d'abord citoyen américain pour intégrer l'armée. Si vous n'êtes pas citoyen américain, vous devez être quelqu'un qui est détenteur de la green card. Et puis, vous devez aussi avoir le high school diploma. Le high school diploma, c'est l'équivalent du baccalauréat en Afrique. Donc, si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui n'a pas le high school diploma, vous quittez l'Afrique sans avoir le baccalauréat, vous arrivez aux États-Unis, vous voulez intégrer l'armée américaine, s'il vous plaît, allez par exemple à la bibliothèque, ça c'est le cas le plus fréquent. Vous dites que vous voulez faire le cours de ESL classe. ESL c'est l'anglais pour les gens qui parlent en principe l'anglais comme secondaire langue. Votre première langue c'est le français. Vous voulez apprendre l'anglais, vous faites le cours de ESL. Donc si maintenant vous commencez vos cours de ESL, vous dites maintenant à vos enseignants que s'il vous plaît, j'aimerais faire le cours de GED. Comme ça, après un certain temps, quand vous êtes en train de faire le cours d'anglais, avec déjà de bonnes notes à un certain niveau, on va maintenant vous mettre dans le programme pour faire le GED. S'il vous plaît, vous venez de l'Afrique comme moi, vous venez faire l'armée américaine, vous devez passer un examen très important. Cet examen est noté sur, c'est entre 1 et 99. Le minimum score, c'est 31. Si vous venez de l'Afrique, vous parlez français comme moi, et vous ne parvenez pas à avoir 31 sur le test, cela veut dire que vous avez fait une mauvaise préparation. Donc, veillez bien vous préparer avant d'aller faire les tests. Je vais expliquer cela un peu plus en large. Par exemple, dans cette vidéo, je vais beaucoup m'attarder, par exemple, sur le cas de mon fils, puisque mon fils a fait dans l'armée. Il y a certaines informations que j'ai recoupées à partir de lui pour faire cette vidéo. Premier critère qu'il faut remplir, vous devez d'abord respecter la notion de l'âge. Cette notion de l'âge dépend le plus souvent des recruteurs, puisque quand vous voulez joindre l'armée américaine, vous devez travailler avec un recruteur. Premier critère, l'âge, régulièrement c'est autour de 18 à 37, 38 ans. Bon, un recruteur peut aussi vous recruter, même si vous avez par exemple 41 ans ou 42 ans. Ça dépend par exemple des critères. Il peut arriver par exemple que l'armée est par exemple dans le besoin d'un certain nombre de candidats avec une qualification précise. Par exemple, ça peut être au niveau de la langue. Par exemple, si vous parlez par exemple une langue comme l'arabe, parfois il y a des moments auxquels on cherche le candidat qui parle la langue arabe. Donc là, un recruteur peut parfois même avancer un peu au niveau de l'âge pour vous prendre. Donc tout dépend du recruteur. Là, c'est le critère âge. Maintenant, je vais maintenant signaler la qualification. Pour être qualifié, vous devez avoir la green card ou bien être quelqu'un qui est citoyen. Et puis maintenant, en troisième position, il faut maintenant faire le test et passer le test. Au niveau du test, vous avez d'abord, premièrement, il faut d'abord faire, et il y a un test, je vais y revenir de long en large. Il faut d'abord réussir le test ASVAB. Vous avez aussi besoin d'une épreuve sportive. Vous avez aussi besoin de faire de la visite médicale. Et puis vous devez signer un contrat. Bon, maintenant, ça c'est les préliminaires. Bon, maintenant, je continue. Après maintenant, cette phase de préliminaire, qu'est-ce qui va maintenant se passer? Vous devez maintenant chercher comment faire pour intégrer l'armée américaine. Donc, c'est pas facile. J'ai d'abord parlé du test ASVAB, puisqu'en principe, ce que je devais encore signaler, en principe, est que, si par exemple, vous voulez joindre l'armée américaine, vous devez savoir que
c'est un corps de discipline. Je vais même commencer par là. C'est un corps de discipline. Vous ne partez pas dans l'armée, vous comprenez comme si vous étiez au quartier. Donc, pour continuer maintenant, je vais ajouter ceci. Vous entrez dans l'armée, vous avez tout un tas d'avantages. Premier avantage, vous avez par exemple l'avantage d'aller à l'école. Vous allez à l'école, l'armée paye votre pension. Vous avez l'avantage de devenir citoyen. Dans un bref délai, vous avez aussi l'avantage de faire venir vos membres de famille. Donc, c'est un peu ça. Comme j'ai parlé du test ASVAB avant, maintenant, comment est-ce que ce test ASVAB, ça va se passer? Parce que c'est ça qui va être le plus important, puisque pour entrer dans l'armée, il faut être quelqu'un qui travaille, puisque tout va dépendre de votre score ASVAB. Donc, le résultat que vous avez, votre note, va dépendre de ce que vous aurez à faire dans l'armée. Puisque pour avoir un bon boulot, dans l'armée, il y a plusieurs boulots, il y a plusieurs positions. Donc, il y a, par exemple, le job est disponible en fonction des postes vacants, souvent. Vous avez un bon score, vous avez un bon job. Donc, il faut avoir un bon score ASVAB. Vous devez viser un peu plus loin. Ne visez pas au bas niveau en travaillant. Et qu'est-ce qui va maintenant se passer pour le test ASVAB, parce que c'est le plus important à ce niveau? Vous devez savoir que pour ce test, vous devez travailler avec un recruteur. Partout où vous êtes, dans n'importe quel état, vous avez des recruteurs. Même par exemple, à l'époque, quand je suis arrivé en Amérique, j'étais beaucoup intéressé par ce travail d'armée. À l'époque, j'étais à New York. J'étais même parti à un grand centre de recrutement à New York. La zone en question, c'est Fordham. J'étais même parti à Fordham pour savoir si je pouvais être recruté dans l'armée américaine. Bon, il est bien vrai que je n'avais pas rempli tous les critères. Bon, chance pour moi que aujourd'hui, mon enfant a intégré le corps en question. Bon, je vais préciser maintenant que vous devez travailler dur pour réussir les tests ASVAB, puisque ce test, comment est-ce que ça se passe? Il faut toujours augmenter vos chances. N'allez pas voir un recruteur si vous n'avez aucune connaissance sur la notion du test. Vous devez faire des tests online pour voir un peu comment les questions se passent au niveau des tests. Vous devez vous adapter sur le genre de questions qu'on pose le test ASVAB avant de contacter un recruteur. Donc, ce qui est plus important, puisque régulièrement, vous pouvez, par exemple, pour augmenter vos chances, il y a déjà des applications maintenant. Il y a des applications dans votre téléphone que vous pouvez utiliser le téléphone, les applications pour essayer de voir comment ça se passe. Vous devez beaucoup lire parce que après le test ASVAB se note entre 1 et 99. La note qu'on recherche le plus, puisque par exemple, je fais cette vidéo en tenant compte du fait que nous sommes des francophones, nous ne parlons pas français. Par exemple, quand mon fils avait fait ce test ASVAB, il avait d'abord pris contact avec un recruteur. Il avait travaillé avec un recruteur. Bon, quand il avait fait le test, bon, il avait réussi sans problème, puisque au niveau du test, il faut aussi faire le test en anglais. Vous faites le test ASVAB, vous devez passer au moins avec 31. Au moins 31. Si vous n'avez pas 31, vous devez encore vous exercer beaucoup, travailler avec le recruteur. Et puis, il faut maintenant aussi faire le test ISL, parce que dans l'armée, la formation se passe en anglais. Il est hors de question, par exemple, que vous dites que vous ne comprenez pas l'anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, par exemple, vous allez partir au niveau de la visite médicale. Vous allez simplement pour réussir la visite médicale. Au niveau de l'épreuve sportive, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez signer un contrat, comment si vous ne parlez pas anglais. Donc, à ce niveau, vous faites ASVAB, puis vous devez maintenant aussi faire encore un autre test, le test d'anglais. Pour augmenter vos chances de réussir le test d'anglais, vous arrivez au centre d'Amérique, il faut vous inscrire au niveau de ISL classe, puisque régulièrement même, quand vous passez le test ASVAB, par exemple avec 31, 32, 33 comme ça là, les tests, puisque le test est sur 99, le test est noté de 1 à 99, vous-même vous voyez que si par exemple vous avez 31 sur 99, c'est très très bas, mais c'est la qualification pour être pris en compte dans l'armée, mais ça ne suffit pas. Vous devez maintenant faire le test ISL. À ISL, régulièrement, pour passer le ISL, il faut être à plus de 70. Il faut aller vers 74, 75 comme ça là, mais pas moins de 70. Puisque si vous ne réussissez pas, vous devez encore reprendre le test. Donc, vous devez noter que l'anglais va être très important. La formation se passe en anglais. Allez vers un recruteur si et seulement si vous avez un peu certain nombre de notions. N'allez pas pour la première fois voir un recruteur pour dire que je veux faire l'armée. Vous aurez beaucoup de travail à faire parce que, par exemple, pour mon cas précis, quand mon enfant était encore au niveau de high school, puisque pour intégrer l'armée, vous devez avoir la high school. Il faut avoir le high school diploma. Le high school diploma, c'est l'équivalent du
baccalauréat chez nous en Afrique, ou bien par exemple, dans certains pays, on dit diplôme d'État. Vous devez avoir ce high school diplôme. Par exemple, nous sommes des étrangers. Je m'adresse, mes followers sont les gens qui parlent la langue française. Il faut avoir la green card, ou bien par exemple, vous devez être quelqu'un qui est citoyen, comme j'ai signalé avant. Donc, vous analysez tous ces critères, vous contactez le recruteur. Tout va se baser sur le travail que vous allez faire avec un recruteur. Le recruteur, c'est quelqu'un qui va vous mettre sur le banc. Vous aurez d'abord, comme j'ai signalé, vous faites d'abord des tests pour vous entraîner. Vous pouvez par exemple aller online, il y a des tests online, il y a même par exemple il y a des sites même online que vous pouvez aussi utiliser. Vous pouvez aussi même passer même online. Par exemple, dans les sites, dans les espaces comme Amazon, vous achetez un livre pour vous apprêter à bien passer le test. Maintenant, vous devez noter que ce que vous aurez à faire dans l'armée dépendra de votre test ASVA. Vous réussissez le test avec un bon score, avec une bonne note, vous aurez aussi un bon boulot. Parfois, si votre test est très faible, votre résultat est faible, régulièrement même, vous pouvez parfois avoir un boulot que parfois même vous êtes en train de faire, vous êtes dans l'armée, mais parfois même ça ne vous plaît même pas trop. Vous voyez par exemple des gens qui sont en train de faire parfois certains boulots auxquels vous êtes en train d'envier, mais votre score était faible. Je vais maintenant dire ceci. Comme je vais parler de ESL classe, il faut toujours, par exemple, à ce niveau, puisque vous préparez, le test de ESL en question, ça c'est un test qui concerne les gens qui parlent anglais comme seconde langue. Le même test avec le score que vous avez en principe, c'est un peu comme si vous étiez en train de faire, par exemple, le test de SAT pour aller au collège. Donc à ce niveau, il faut bien travailler. Bon, maintenant, je vais aussi signaler ceci, puisque dans beaucoup de cas, comme je vais toujours le répéter, s'il vous plaît, tout est axé sur ce test ASVA. J'ai signalé les méthodes pour s'entraîner, comment on peut faire pour s'entraîner et aller au test. Votre score, c'est très important, croyez-moi, puisque si vous ne parvenez pas à passer, alors c'est mauvais. Vous ne pouvez pas faire l'armée. Il y a des gens qui, si vous faites par exemple le test, vous êtes par exemple à 12 ou bien à 15, on va vous reprogrammer. Mais si vous êtes par exemple à moins de 10, ça veut dire que vous n'avez pratiquement rien fait. Je vais maintenant aller encore à un autre point, ce qui est aussi très important, puisque il y a, par exemple, dans l'armée, vous devez savoir que vous voulez entrer dans l'armée, il faut aller en formation. La formation maintenant va se passer à deux niveaux. Je vais à un certain niveau argumenter avec ce que je voyais mon enfant faisait quand il était encore en train de faire sa formation, puisque après la high school, il est parti au collège. Comme il avait déjà choisi de faire dans l'armée, ils appellent ça le National Guard. Régulièrement, puisque je vais prendre l'exemple de lui pour argumenter, régulièrement, quand il est en train de faire les cours, il y avait certains jours, je voyais parfois en week-end, il partait faire une formation pour le cadre de l'armée. Et puis pendant les grandes vacances, il était parti en formation pour 6 mois. Même jusqu'à présent, il est toujours au collège. S'il vous plaît, le collège aux États-Unis, c'est en principe c'est l'université. Le diplôme que l'on obtient régulièrement, c'est associate degree. On obtient ça en 2 ans. Ayant d'abord fait passer la phase des prérequis, ça peut vous prendre même 2 ans, 3 ans, même 4 ans. Ça dépend de vous. Si vous ne travaillez pas fort. Je continue maintenant. S'il vous plaît, il faut noter ceci. Par exemple, dans le cadre de l'armée, il y a différents corps. Vous pouvez par exemple faire le US Army. Là, c'est par exemple l'armée de terre. Vous pouvez faire US Navy. Vous pouvez faire même US Air Force, l'armée de l'air. Vous pouvez également aussi faire, je sais pas, dans le corps de la marine. Vous pouvez aussi faire les Coast Guard. Là, c'est les gardes-côtes, comme j'ai signalé. Vous pouvez aussi faire même dans US Space Force, les forces spatiales. Il faut aussi faire cela. Donc, vous entrez dans l'armée, il faut passer le test, il faut aussi passer le background. Pour ceux qui veulent, par exemple, être des officiers dans l'armée, il faut avoir le bachelor et vous devez aller à l'école des officiers. Et pour continuer encore, je vais d'abord signaler une partie. Vous voulez entrer dans l'armée américaine, par exemple, si vous êtes encore en Afrique, vous ne pouvez pas chercher par exemple à faire un truc comme la loterie. Vous passez à la loterie, vous arrivez aux États-Unis d'Amérique, vous apprenez l'anglais pour chercher à intégrer l'armée. Si par exemple, vous êtes aux États-Unis, par exemple, avec un truc comme un visa touriste ou bien un visa étudiant, visa visiteur, cela ne peut pas vous qualifier pour entrer dans l'armée américaine. Vous habitez en Afrique, vous ne remplissez pas les critères. Si vous êtes aussi par exemple un soldat dans votre pays, vous ne remplissez pas aussi les critères pour être dans l'armée américaine. Le critère est spécial. Vous devez remplir les critères comme j'ai signalé un peu plus haut. Maintenant, au niveau par exemple du training, il y a ce que les Américains appellent le basic training. C'est-à-dire que
la formation de base et puis il y a aussi la formation avancée. Donc, au niveau du basic training, régulièrement, ça peut aller à 2 mois. Tout le monde passe par là. Et puis, on se transforme. Là, on va vous transformer en un homme en tenue. Vous devez maintenant changer votre mentalité. Vous devez maintenant tenir une nouvelle culture, servir l'armée. Donc là, on vous apprend par exemple à lire une carte. C'est ce que, par exemple, ça c'est ce que je voyais, mon enfant me disait parfois. Donc ça c'est le cadre de passer du civil à l'armée. Il faut maintenant aller à la phase supérieure. Mon enfant appelait ça Advanced Training. Donc, par exemple, pour Advanced Training, ayant fait ici le préliminaire training, la formation, on vous envoie maintenant dans un centre. Maintenant, au niveau du centre, on vous envoie dans le centre, dans un centre qui correspond à votre filière. Par exemple, il y a des gens qui seront, par exemple, les conducteurs de camions d'engins. Il y a, par exemple, les gens qui seront, je ne sais pas, des cuisiniers dans l'armée, des gens, c'est tout un tas. Les gens qui vont, par exemple, faire dans le domaine médical. Il y a des gens, c'est tout un tas. Tous les boulots que vous savez. Les gens qui seront, par exemple, je ne sais pas, même des magasiniers dans l'armée, le domaine est très ouvert. Il y a des gens qui seront même, il y a des gens qui vont faire même aller encore à l'école pour devenir, par exemple, pour faire, par exemple, des trucs comme l'électrotechnique dans l'armée, des trucs comme ça là, puisque l'armée c'est tout un corps, tous les métiers. Il y a des gens qui vont faire, par exemple, des trucs comme le IT. Donc, là, à ce niveau, c'est la formation peut aller même jusqu'à 1 an. Par exemple, pour mon fils, il était parti, il avait fait pratiquement 6 mois avant de rentrer, puisque c'est sur lui que je vais prendre un peu la référence. C'est à partir de lui que j'ai recoupé un certain nombre de formations. J'ai parlé d'abord du test ASVAB. Par exemple, lui, bon, il a fait le high school aux États-Unis, mais déjà même en Afrique, quand j'ai quitté l'Afrique, il faisait déjà l'école anglophone. Donc, il est arrivé aux États-Unis d'Amérique, il s'était déjà adapté. Même étant en Afrique, il faisait même le cours d'espagnol. S'il vous plaît, vous qui voulez partir en Amérique pour le travail, si vous connaissez l'espagnol, c'est aussi important. C'est ce que j'avais opté pour mon fils de faire, pour lui donner un peu plus de chance sur le marché d'emploi. Bon, puisque je suis en train de parler de la formation un peu plus avancée, il faut savoir que vous devez être dans le domaine auquel vous devez signer votre contrat. Vous finissez la formation, vous devez joindre votre unité de commandement. Vous appelez ça là Duty Station. C'est-à-dire que votre station de travail. Donc ça, c'est ce que j'ai prévu pour cette partie de recrutement. Ce que je vais maintenant ajouter est que, s'il vous plaît, pour joindre l'armée, l'armée a beaucoup d'avantages. Si par exemple, vous êtes par exemple un Africain, vous arrivez en Amérique, vous êtes marié, vous avez les enfants. La meilleure option pour réussir aux États-Unis d'Amérique, c'est d'intégrer l'armée a trop de bénéfices. Dans l'armée, le travail au niveau de l'armée se passe, il y a par exemple trois composants. Vous avez par exemple les gens qui vont par exemple faire, ils appellent ça le full-time job, travailler temps permanent. 7 chiffres en une semaine, vous devez en principe être quelqu'un qui est basé quelque part. Après même un temps, on peut vous affecter. Vous pouvez aussi, deuxième composante, vous pouvez être par exemple les réserves. Régulièrement, les réserves parfois, les régulièrement c'est pas temps job, donc job en temps partiel. Bon, il y a aussi par exemple les gens qui sont par exemple dans le cadre de National Guard. Donc voici les 3 composants. Il y a par exemple les gens qui sont en train de faire le service actifs, il y a les gens qui sont en réserve, il y a les gens qui sont par exemple les National Guard, comme j'ai parlé pendant l'exemple de mon fils. Par exemple, pour le National Guard, vous pouvez par exemple être part-time ou bien vous pouvez aussi signer un contrat. Bon, maintenant pour continuer, donc vous devez savoir que dans l'armée, il y a trop de positions. Un job que vous devez avoir dans l'armée américaine correspond au score de votre test ASVAB. Vous pouvez également aussi joindre par exemple d'autres corps de l'armée avec le temps en allant au collège, puisque j'ai dit qu'il y a beaucoup d'avantages pour entrer dans l'armée. Il y a par exemple, vous pouvez par exemple joindre, je ne sais pas, la Air Force. Bon, cela viendra encore après avec ces critères. Vous pouvez aussi, par exemple, comme j'ai signalé, vous pouvez aussi être le conducteur. Vous voyez par exemple comment dans l'armée, les gens conduisent par exemple les chars d'assaut. Les gens, ne sais pas, il y a plusieurs filières, comme j'ai signalé avant. Vous pouvez même aller même faire même le service comme dans le service du drone. Des drones, comme vous voyez, on fait dans l'armée. Vous pouvez même choisir, je ne sais pas, être... il y a trop d'armées. Tout ce que vous voyez, par exemple, dans le cadre de la guerre, par exemple, Ukraine et Russie, là, tout ce que vous voyez, les militaires font là. Quand vous êtes dans l'armée américaine, vous pouvez choisir
n'importe quel secteur de ça, mais vous devez d'abord faire la formation de base et puis maintenant vous cherchez à aller un peu plus loin. Même, je sais pas, même dans beaucoup de domaines, vous pouvez même être, je sais pas, vous avez vu comment il y a même les recruteurs, il y a les recruteurs de l'armée, vous pouvez, je sais pas, il y a beaucoup, tout un tas de domaines, vous pouvez choisir. Bon, je vais m'arrêter à ce niveau. Je vais signaler avant d'arrêter, s'il vous plaît, vous intégrez l'armée américaine. C'est un domaine qui est très intéressant pour nous les étrangers. Trop de bénéfices. Vous voulez par exemple chercher un travail aux États-Unis, puisque comme j'ai parlé des composantes, pour tout travail que vous faites, vous voulez faire une demande d'emploi, on vous demande toujours si vous êtes un vétéran, si vous avez fait l'armée. À ce niveau, vos chances sont plus élevées. Donc, la thématique de la journée est terminée, s'il vous plaît. Si vous avez trouvé cette thématique importante, veuillez laisser un commentaire, liker la vidéo, partager la vidéo à vos proches. Portez-vous bien, à la prochaine et nous sommes ici dans Canal Dossier Info, votre page qui vous accompagne dans votre dossier d'immigration vers les États-Unis d'Amérique. Si par exemple vous avez votre dossier d'immigration, vous pouvez nous contacter, nous vous accompagnons. Cette vidéo est juste pour des fins éducatives. Et si vous voulez mieux comprendre à propos du recrutement dans l'armée américaine, priez de contacter un recruteur. Vous pouvez même essayer de joindre un recruteur qui parle la langue française à partir de YouTube au niveau des recherches. Merci.